Ici, on parle du travail autrement. Pas d'un métier, pas d'une centrale, pas de partisanerie. On parle de ce que vivent les travailleuses et les travailleurs partout au Québec. De ce qu'on reconnaît sans toujours réussir à les nommer. Des enjeux qui touchent des lois qu'on explique enfin, simplement, et des réalités communes qui traversent tous les milieux. Je ne suis pas ici pour te dire quoi penser, je suis ici pour vulgariser, relier les points, mettre en contexte et donner la parole à celles et à ceux qui travaillent. Chaque épisode est un objectif simple, que tu repartes en te disant « Ok, je comprends mieux, j'ai appris quelque chose, c'était finalement si simple. » Si tu travailles, ce podcast est pour toi. Bienvenue au micro syndical. Le micro syndical, y'a le grizzly qui s'active avec ChatGPT, sa co-animatrice qui dérive. On parle de job, d'environnement, puis de lutte, du monde sur le terrain, puis d'idéaux qui se débutent. Un balado pas plate pour jaser puis réfléchir, des bottes dans la rue, des idées pour s'unir. Ouais, techno, oui yo, à la fin. Le micro syndical. Avec le grizzly urbain et moi ChatGPT. Hey, bonjour, c'est Stéphane Desjardins, votre grizzly urbain qui est là pour le podcast du micro syndical. Hey, après maintes, dis-je, problèmes techniques, oui, voici enfin le numéro 4 de la saison, numéro 2. Ah, oui. Pourquoi je dis ça? Hey, écoutez, je l'ai déjà enregistré une fois au complet. Je m'étais pas aperçu que j'étais pas sur le bon micro. Donc, le son sonnait comme de la merde. Donc, il a fallu que je recommence. Un coup que je l'ai réussi, j'ai fait un pseudo-montage, il me restait quasiment rien à faire. En fait, il me restait presque à le publier. Ben, il y a eu un bug avec mon système. Oui, donc, qu'est-ce qui est arrivé? On essaye de chercher partout les façons de récupérer le fichier. Ça marche pas. Des heures et des heures de plaisir, donc c'est pour ça que je recommence encore. Mais écoutez, ça va être encore mieux, ça va être meilleur. Je ne m'en fais pas avec ça. Donc, on va aller dans le vif du sujet. C'est bien beau vous parler de moi, mais l'important c'est vous, parce que vous n'êtes pas venu pour m'entendre, moi, me plaindre de la vie et ses aléas. Donc, aujourd'hui, on n'est pas là pour chialer. On n'est pas au micro syndical pour entendre toutes sortes de choses, mais pour entendre parler de ce qui se passe dans le monde du travail. Ici, c'est pas un micro pour chialer, pas un micro pour donner des leçons. C'est un micro pour comprendre ce qui se passe sur le terrain. Puis ici, on parle du travail tel qu'il est vécu. Pas tel qu'il est écrit dans un PowerPoint, puis pas comme c'est résumé non plus dans un communiqué de presse. Aujourd'hui, je veux qu'on se pose une question simple mais incontournable. Qu'est-ce qui fait qu'un jour quelqu'un ose parler? Parce que parler, c'est pas juste parler. Parler, c'est se dévoiler, c'est se placer en position de vulnérabilité. C'est prendre un risque. Et pourtant, tout change quand quelqu'un parle. Dans une équipe, dans un atelier, sur le plancher, au travail, dans certains services, dans un syndicat, dans une organisation. Aujourd'hui, on va explorer tout ça ensemble. Sans jargon, sans jugement, avec des exemples clairs, nets et précis. Bienvenue au micro syndical. Qu'est-ce qui déclenche la parole? On entend souvent, les gens parlent pas, les employés sont passifs. Ils veulent pas s'impliquer. Ça vaut pas la peine à nouer, ils participent jamais. Tout de suite,
on se met une étiquette carrément généralisée, puis même si c'est pas nous ou notre groupe qui en a à cause, ben on se fait pointer du doigt, par habitude. Premier frein, la peur des conséquences. Souvent, ça peut venir d'un gestionnaire sans vouloir mal faire. Il y a un projet qui fonctionne, puis il met beaucoup d'efforts, puis il met beaucoup de temps, puis il agit, puis il fait en sorte d'imposer son idée. Les gens ont donc souvent peur des représailles, puis des fois, ben, ça peut être même des collègues de travail qui trouvent ça donc bien drôle de faire rire le groupe. Mais la personne visée, elle, trouve ça moins drôle. Pas toujours des grosses conséquences, mais des fois, oui. Des petites, mais même petites, ces conséquences peuvent avoir un grand impact. Être mal vu, être étiqueté, genre, elle se prend pour qui, elle? Ou lui, là? De dire ça de même? Encore lui, check bien encore. Il va arriver avec des idées, son idée de génie, là. C'est plate, mais c'est ça les vraies conséquences qui nuisent à la libre expression. C'est les genres de petites micro-agressions comme ça. Tu sais, être mis de côté, puis bien des fois, c'est peut-être la peur d'avoir des représailles, de se faire intimider, voire de se faire taquiner, agacer, puis on se le cachera pas, c'est pas très plaisant d'être des fois le dindon de la farce, ou la tête de turc du groupe, de faire rire le monde. Mais que nous, ben, on rit pas trop dans nos culottes, hein, sans petit en maudit. On rit pas, on la trouve pas drôle pantoute. Un gars qui lève la main en réunion puis qui pose une question simple. Puis après, plus personne n'invite aux discussions informelles. Au pire, les gens pointent cette même personne, disant que son idée a nui au bon fonctionnement du travail puis que ça a donné plus de job. Les gens le mettent dans un coin, puis après ça, ben, ils parlent plus, puis ils le boudent. Tu sais comment que c'est, des fois, le monde? Le deuxième frein, c'est le sentiment que ça sert à rien. Que c'est juste parler pour parler, que c'est une perte de temps. Que même si on fait de quoi, là, ben ça passe tout douette. C'est comme dans le jeu de Monopoly, là, passer go et réclamer 200$. Puis qui dit rien qui change, que tout est toujours du pareil au même, ben si rien change après, ben le corps apprend vite, puis on apprend à garder le silence aussi. Une citation explique carrément le sujet qu'on parle ici. Le silence est parfois une réponse apprise. Mais oui, voilà, c'est simple. Quand tu parles 10 fois, puis que rien bouge, ton cerveau comprend le message. Pas fou, moi. Fuck you. Pas vrai que je vais me faire mal gratis. En plus, je suis pas sadomaso, moi, c'est. Le troisième frein. Le manque de mots. Souvent, sur le coup, on sait pas quoi dire. On sent quelque chose en dedans, mais on sait pas comment le dire. Ça vous est sûrement déjà arrivé que sur le coup, vous savez pas quoi dire, puis qu'à tête reposée, pouf, comme par magie, les mots arrivent tout seuls, puis l'idée est là, est innovante, puis est complète. Hein? Tu sais, des fois, là, t'es là, tu te dis, ah ouais, me semble que j'y aurais dit ça, eh oui, c'est ça. Colère, frustré des fois, on garde ça dans notre caboche, on n'oublie pas. On est des Québécois, hein? Je me souviens. Eh oui. Injustice, ben oui, c'est arrivé que t'as parlé, puis hop là, c'est pas toi qui as profité de ta propre idée, mais ton collègue, celui qui parlait pas. Ben oui. Des fois, la fatigue, parce qu'à un moment donné, on est tanné de répéter, de pas se sentir soutenu puis écouter. Fait qu'on met la switch à off, on s'assoit sur son steak, puis on lève son majeur, puis on se ferme la gueule. On se ferme comme une huître. Sinon, des fois, il y a peut-être les coups d'anxiété, la frustration aussi, peut-être, les peurs, on en a parlé tantôt, mais des fois, il y a aussi l'angoisse.
Des fois, ça prend tout notre petit change pour parler puis passer à l'acte. Puis ça prend juste un nono pour faire souffler comme si c'était un jeu de cartes. Ben oui, ça y prend juste un petit nono pour souffler de même. Souffler notre confiance. Tu sais, le petit peu de confiance que la personne avait, ben des fois, pour parler, ben, juste que, des fois, tu sais, les gens sont un peu introvertis, tu sais, ça leur prend tout le petit change pour parler. Puis là, l'extraverti prend toute la place, puis en plus, il ajoute des niaiseries. Fait que ça aide pas la cause, ben. Mais ben, si t'as pas les mots, ben tu te tais, puis quand on voit ça ensemble, ben on se demande puis pourquoi, hein? Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour, quelqu'un ose parler? Souvent, ben, c'est un moment précis. Tu sais, la goutte de trop, un déclic. Ou quelqu'un qui dit « Hey, t'es pas tout seul. » Donc, nous autres qui parlent de même, là, puis on parle pas mal, on devrait inciter les gens qui parlent moins à parler, à donner leur opinion. Je suis sûr qu'ils ont de belles idées pour faire avancer nos projets communs. Dites-vous que personne ne s'épanouit seul, n'est-ce pas? Après ce premier sujet bien chargé en émotions, on est prêt à passer à un petit moment musical. Donc là, c'est le temps de monter le son. Let's go, montez ça, puis écoutez ça dans vos oreilles. Le Grizzly Urban is in the house. Et dans la place. The Grizzly Urban is in the house. Y'a de la baisse, y'a du monde craqué. Ah ouais, attache ta tuque, ça va shaker. Drop the lights, feel the rush. Danse comme si t'avais plus de cash. Bouge tes hanches, swing tes bras dans le party. C'est toi la star. Éteins ton sel, lâche Facebook. Ici c'est live, pas de TikTok, look be wild. Sois fou, sois toi, le plancher craque quand tu danses comme ça. Crank le son, fait vibrer les murs. Shake ton body, let's make it pure. Le Grizzly Urban est dans la place. Crank le son, fait vibrer les murs. Shake ton body, let's make it pure. Le Grizzly Urban est dans la place. Crank le son, fait vibrer les murs. Shake ton body, let's make it pure. Le Grizzly Urban est dans la place. The Grizzly Urban is in the house. Crank le son, fait vibrer les murs. Shake ton body, let's make it pure. Le Grizzly Urban est dans la place. The Grizzly Urban is in the house. Sweat dripping, la vibe est lourde. Tape du pied, fais lever la foule. Conne le beat comme un marteau. Ça groove plus fort qu'un métro. Move, groove, fais un move. Comme si t'avais trop bu de la slush au rhum. Et voisin, accroche ton sourire. Ici on est là, juste pour jouir de la musique. De la musique. Ben voyons. Craque le son, shake le sol. La folie danse dans nos épaules. Le Grizzly Urban est dans la place. The Grizzly Urban is in the house. Craque le son, shake le sol. La folie danse dans nos épaules. Le Grizzly Urban est dans la place. The Grizzly Urban is in the house. Fais-toi violence, pas jusqu'à l'eau à violence.
avec nous au micro syndical. Ben oui, votre Grizzly est là, avec vous, dans vos oreilles. Puis là, on entame le segment 2 de l'épisode. Ouais. On s'en va dans notre top 5. Le top 5 des 5 déclencheurs qui vont oser vous faire parler ou qui font oser parler. Donc, allons-y maintenant avec... Numéro 5. La fatigue accumulée. C'est pas la fatigue d'une mauvaise nuit ou d'un lendemain de veille, là. La fatigue dure, celle qui s'installe. Celle, plus que tous ces petits moments additionnés les uns aux autres, qui malheureusement ne se reprendront pas pendant la fin de semaine. C'est quand tu fais toujours plus avec moins, quand tu t'adaptes, quand tu compenses. Jusqu'au jour où tu n'es plus capable, tu n'as plus l'énergie pour te taire. C'est souvent correct, c'est pour un moment, pour un temps, mais quand ça devient permanent, c'est moins le fun et ça pose problème. Numéro 4. Voir quelqu'un d'autre parler, c'est contagieux. Des fois, juste de briser la glace, en laissant le moment aux autres pour discuter. Parfois, c'est assez le fun comme effet domino, hein? Un collègue qui ose dire « Là, ça marche pas! » Tout à coup, les autres hochent la tête puis ils disent « Ouais, il a raison. » Puis là, le monde commence à parler. La parole se crée sans permission. Tu sais, c'est comme des permissions, en fait, invisibles qui se sont données, là, puis ça incite les autres à participer à la discussion. Pas facile de briser le silence. Tu sais, il y a un prof au secondaire qui me disait « Ceux qui sont stressés de parler, là, en avant, là, j'ai un truc pour vous autres. Passez en premier. Un coup que c'est fait, il n'y a plus de stress. Mais si vous aimez les émotions fortes, par exemple, je vous invite à attendre en dernier. Vous allez avoir votre frisson, là. Puis, il n'y avait pas tort. » Numéro 3. Se sentir compétent. Quand tu sais de quoi tu parles. Simple. Un employé de terrain qui connaît sa job mieux que le plan qu'on voit, là, c'est sûr. Tu sais, quand tu vois ça sur papier, là, quand on lui demande son avis pour vrai, il va parler. Des fois, on se plaint de ne pas être dans le secret des dieux, qu'on ne demande jamais notre avis. Mais qu'à un moment donné, quand vient le temps, faudrait aller au bat, hein? C'est là qu'il faut y aller. Faut pas toujours attendre de se faire prendre par la main. Faut prendre le taureau par les cornes. Numéro 2. Avoir un espace sécuritaire. Mais ce que ça veut dire, c'est pas juste une salle ou une attitude, là. C'est pas se faire couper par les gens qui ont rien à dire. Puis qui ont toujours le petit mot pour faire rire puis détendre l'atmosphère du groupe. Souvent, malheureusement, la bonne idée passe tout douette. Puis on se souvient de quoi? De la connerie du bozo qui a lancé ça, lui-même, comme ça. C'était même pas une idée, c'était juste une connerie. Fait que la bonne idée, elle passe dans le beurre puis on n'entend plus parler. Tu sais, un espace sécuritaire, ça veut dire aussi un endroit peut-être pour pas se faire ridiculiser. Parce que souvent, on traîne notre passé, tu sais. Puis on a fait une petite gaffe hier. Hier. Il y a une couple d'années, mettons, même, des fois, ça arrive. Elle n'est pas supposée de rebondir, justement, cette gaffe-là, après quelques années. Ils font revenir. Mais les clowns de service, eux, ils aiment bien ça, être les gardiens du temps, les gardiens des événements. Ce qui se passe. Comme disait un prof au primaire. C'est comme les inspecteurs des travaux inutiles. C'est pas pour dire de quoi pour récupérer après ça politiquement. Mais non. Juste pour faire en sorte que le message se rende bien, sans plus. C'est tout. Dites-vous que la vérité, c'est pas un règlement, c'est un ressenti. Numéro 1. Sentir que ça peut changer quelque chose. Ça, là, ça peut être le déclencheur principal. Une citation qui dit « Les gens parlent quand ils sentent que leur voix a un poids. » C'est vrai. Quand une idée mène à une action, même une petite action, même imparfaite,
ça fait toute la différence. La parole naît de l'impact. Maintenant, on a fait le tour. On peut tourner et regarder ça ensemble. En 5, on a la fatigue accumulée. En 4, voir quelqu'un d'autre parler. Ça peut être contagieux. Numéro 3, se sentir compétent. Numéro 2, avoir un espace sécuritaire. Et numéro 1, sentir que ça peut changer quelque chose. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'une chose qui peut faire avancer beaucoup la cause, c'est de laisser la place aux autres, oui, mais c'est de laisser la place aussi à un peu de musique dans nos vies. Puis ça, ben, ça peut nous requinquer, nous redonner un peu de power. Et c'est pour ça que je vous mets de la petite musique dans les oreilles entre chaque segment pour pouvoir en même temps vous motiver puis tout ça. On sait qu'il y a plusieurs personnes qui en ont besoin d'encouragement, qui ont besoin, là, qui se sentent isolés peut-être. Ben, le micro-syndical n'est pas là justement pour vous cloîtrer dans un coin. On est là pour vous rassembler. On vous pogne un à un dans vos oreilles, en arrière de micro. Moi, je suis tout seul, moi aussi. Fait que, tu sais, je vous pogne tout un par un comme ça. Puis j'essaie de vous emmener dans ma gang. Hey, let's go. Il faut participer, il faut faire ci, il faut faire ça, let's go. Ben, c'est justement, si je peux le faire en musique, ben, ça va me faire plaisir de pouvoir justement faire en sorte que ça aille mieux dans vos milieux de travail, puis que vous mettiez l'épaule à la roue, puis qu'à un moment donné, ben, ça fasse des petits changements tranquillement. Donc, on va à la musique, puis on se revient tout de suite pour la fin de l'épisode. On va retourner, on va y aller avec notre chronique entre quatre yeux, ou dans le blanc des yeux si vous préférez, mais c'est notre chronique entre quatre yeux qui s'en vient tout de suite après la brève pause musicale que voici. Y'en a qui gardent ça en dedans, des idées serrées trop longtemps, des phrases coincées dans la gorge, par peur de briser l'ordre. Y'en a qui savent quoi faire, mais qui se taisent pour avoir la paix, parce qu'un jour parler trop fort, ça leur a coûté cher. Mais le silence, à force de durer, ça pèse plus lourd que la vérité. Ose dire un mot, même dire un mot, même s'il tremble un peu. Ose dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, mon vieux. Une voix, c'est jamais rien quand elle reste toute seule dans le vent. Mais ensemble on fait du bruit assez fort pour changer le temps. Y'en a qui parlent pour rire, pour couvrir le malaise. Puis y'en a qui coûtent plus parce qu'on les a jamais pris au sérieux. Y'en a qui connaissent la job mieux que n'importe quel plan, mais leur voix reste sur le plancher entre deux quarts de temps. Quand quelqu'un écoute pour vrai, même le doute commence à parler. S'il est pas parfait, ose dire tout haut ce que t'as appris sur le terrain. Une voix c'est fragile, ouais, mais c'est fait pour circuler. Puis quand ça trouve un écho, ça devient impossible à arrêter. Parler, c'est pas s'opposer, c'est refuser de disparaître. C'est dire, j'existe ici, puis j'ai le droit de participer. Ose dire un mot, quelqu'un t'écoute quelque part. Ose dire tout haut, ça commence souvent par un regard. Une voix, ça ouvre une porte, puis d'autres vont entrer après la première parole étoffe, mais elle change toute la pièce. Ta voix compte. Eh oui, on est là. Oui qu'on est là. Faut pas sembler, on est là, dans vos oreilles. Le retour de cette brève pause musicale.
Dans la première saison du micro-syndicat, je faisais plus d'éditorialisme, si on peut dire. Je parlais beaucoup d'actualité, je disais un peu mon grain de sel ou quoi que ce soit. Là, c'est pas le but de la saison numéro 2. Oh non, 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 non. On fait ça différemment, mais malgré tout, j'aimerais ça qu'on se parle entre quatre yeux. Oui, parce que se parler entre quatre yeux, ça reste important. C'est comme un petit rendez-vous qu'on a à deux, là, à la fin de l'épisode. Pour se dire les vraies affaires, OK? Parce que parler, c'est un acte collectif. Mais entre toi et moi, ça part d'une personne, par exemple. Parler, c'est pas un geste héroïque non plus. C'est un geste humain. On demande souvent aux gens, pourquoi tu parles pas? Mais on devrait demander, est-ce que je t'écoute vraiment? Parce que la parole, elle se prépare, puis par la façon dont elle est accueillie, par la façon dont on répond, par la façon dont on agit après. On va y aller avec un exemple concret. Mettons là que quelqu'un parle, puis qu'après, on ignore quasiment ce qu'il dit. Tu sais, on balaye tout ça en dessous du tapis, puis la prochaine fois, là, dites-vous là, qu'il ne parlera pas, puis il va se fermer, sceller les deux lèvres, ouais, ça va être cousu, là, il ne voudra pas parler du tout. Puis ça va être bien normal. Mais si quelqu'un parle, puis qu'on dit ah, ok, une minute, regarde, je prends ça en note, là, mais on va regarder ça ensemble, mais là, tu vois là, que même lentement, même imparfaitement, là, on vient de bâtir quelque chose. Tu sais, quand ça prend pas grand-chose, mais qu'avoir la sensation d'être vraiment écouté, là, dites-vous que ça change crissement la donne. Parler, c'est pas s'opposer, c'est participer. C'est tout. Dites-vous là que vous n'êtes pas tout seul. Tu sais, des fois, on se sent seul dans notre coin, ça fait des années qu'on n'a rien dit. C'est des fois, là, souvent, ça vient du cégep, peut-être même un peu, mais avant, peut-être au secondaire. Tu sais, des fois, là, on s'est senti un peu oppressé, puis on a l'impression là, qu'on reste tout seul ou qu'on est un peu plus dans notre bulle, dans notre tête, puis on n'ose pas trop parler. Parce qu'on a peur d'avoir l'air fou. Tu sais, on n'était pas le plus populaire de la classe ou celui là, que les gens trouvaient bien drôle, tout. Mais on avait des bonnes idées quand même, mais on restait dans notre coin. On gardait nos idées. On parlait pas parce que ça aurait fait, comment je pourrais dire, on n'aurait pas été capable de dealer avec l'opinion des autres, le regard des autres, la pression sociale qui entoure tout ça. Dites-vous que là, vous êtes sorti du milieu scolaire, vous êtes rendu dans un milieu de travail. C'est un autre milieu social, ouais. Et puis la pression sociale est toujours là. Mais dites-vous là qu'il y a des moyens de faire passer nos messages. Il y a des manières un peu plus, comment je pourrais dire, plus faciles, je dirais, peut-être. Faut chercher un peu aussi. Mais n'ayez pas peur de participer, n'ayez pas peur de faire avancer les choses. Parce que vous en avez des bonnes idées. On veut les entendre. On veut que la société évolue puis elle avance. Puis c'est grâce à vous, grâce à votre opinion, à ce que vous avez à dire, que tout ça peut être réalisable. Tu sais, c'est pas en restant dans ton coin, à te morfondre, puis à dire « Ouais, mais là, il faut que j'attende après un, puis fais-les ton projet. Mets-les sur papier. Après ça, arrive avec ton idée, présente-la aux bonnes personnes. Ça marche pas, il y en a d'autres personnes qui vont l'entendre. Sinon, essaie de le faire autrement. » C'est comme, si on pourrait dire, les producteurs. Prends, mettons, une méga production comme John Wick, mettons. On pense que ça, des fois, là, c'était des gros investisseurs qui ont investi de l'argent là-dedans, là, pis tout ça. Non. Souvent, là, c'est du monde qui ont dit, moi, j'y crois à ce projet-là, puis on va investir notre propre argent. C'est ça qui est arrivé avec cette production-là. Oui, dans le temps, là, c'était les salaires, c'est
les cascadeurs qui ont investi de l'argent puis du temps pour faire ce film-là. Ben, ces idées-là, il y avait l'air des idées folles, mais ils n'ont pas vu personne pour les réaliser, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont pris le taureau par les cornes, puis ils se sont dit, nous autres, on va le faire pareil. On sait que notre idée est bonne, puis on va la faire. Puis ils ont cru, puis vous avez vu le succès que ça a donné. Il y en a eu 4, il y a eu des séries, puis il y a même des spin-offs, comme on dit. Écoutez, à un moment donné, les petits projets comme Star Wars, ça partit de petites idées folles d'un gars comme Steven Spielberg. Pas vrai, comme George Lucas. Puis écoutez, ça a parti tout petit. C'était des maquettes, puis des affaires, puis tout ça. Puis écoutez, à cette heure, écoutez, ça transcende les années, ça traverse le temps. Mais c'est justement toutes les bonnes idées, souvent, avaient l'air folles. Mais c'est ça qui a fait évoluer, regarde, le monde du cinéma, le monde de la musique, le monde de l'informatique, le monde tout court. Donc, pensez pas qu'avec vos idées dans votre coin, que ça ne changera pas le monde. Dites-vous là, que vous avez juste à y aller, à oser. Oser parler, oser démarcher vos idées. Vous allez voir, à un moment donné, vous allez trouver quelqu'un, vous allez trouver la bonne porte, puis vous allez voir, vous allez pouvoir accéder au succès que vous méritez dans un sens. C'est pas nécessairement au succès, mais au succès de votre idée. Fait que... oui, on se parle dans le quel Dieu? Ben maintenant, c'est la fin de notre épisode. Ben oui, ça va vite. Oui, mais dis-toi que si tu écoutes cet épisode-là, c'est que tu as déjà voulu parler à un moment donné. Sache une chose, t'es pas faible, t'es pas tout seul, puis t'es pas en retard non plus. Cette semaine, pour toi une question. Qu'est-ce qui me ferait sentir assez sécuritaire pour parler? Puis, si tu es dans une position d'écoute, demande-toi qu'est-ce que je fais quand quelqu'un parle. Puis si jamais aujourd'hui ça te fait du bien là, d'écouter le micro-syndical, puis il y a de quoi qui te rejoint toi, dis-toi que ça peut peut-être te rejoindre un autre de tes collègues ou une autre de tes collègues qui en aurait peut-être besoin. Tu sais, une personne introvertie, puis toi tu dis hey, il y aurait peut-être un épisode que j'aimerais ça te faire écouter, parce que je pense que ça pourrait déclencher de quoi, là, tu vois, il y a de quoi de pas pire qui s'est passé. Ben, gênez-vous pas. Parlez-en. Dites-vous que il y a une méthode là, que j'appelle, là, c'est la méthode CAP. C-A-P. Pour commenter, aimer et partager. Juste à une personne. Pourquoi? Parce que personne ne mérite d'être seul dans son coin. Puis que le micro-syndical, ben, il aide les personnes à ne pas rester seules. Puis surtout à mener une vie active et pleine de beaux défis. Dites-vous que le micro-syndical, c'est un espace pour rouvrir, pas pour fermer. Fait que si cet épisode-là t'a parlé, partage-le, fais-le circuler. Parce que souvent, la première voix ouvre la porte aux autres. Pour ça, c'était Stéphane Desjardins, votre grizzly urbain, qui était là, qui vous dit au revoir. Ben oui, parce qu'on se retrouve très bientôt ici, au micro-syndical. Puis d'ici là, passez une excellente semaine. Bye bye. Ici Stéphane Desjardins, alias Steph Dedge, aussi connu comme le Grizzly urbain. Je suis col bleu pour la ville de Montréal et membre du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. Je participe à différents comités environnementaux syndicaux. Ce podcast, le micro-syndical, est une initiative personnelle et il n'est affilié à aucune centrale syndicale. Les propos tenus engagent que moi, il s'agit d'un espace libre pour mieux comprendre les enjeux syndicaux, sociaux et climatiques qui nous concernent tous. Le contenu est 100% original, créé avec passion et parfois avec l'aide guidée d'intelligence artificielle. Ce balado n'appartient et n'est produit par aucune organisation, c'est ma voix pour nourrir la vôtre.